lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on est du parti au pouvoir, eh bien, on abuse, on n'est pas tout simplement un homme, on devient le chef de terre. C'est une expression qui était réservée juste au sous-préfet. Mais aujourd'hui, les maires sont aussi devenus les chefs de terre, puisque de toutes les façons, la terre est à eux. Et ils peuvent faire ce qu'ils en veulent. Aussi, depuis un certain temps, vous entendez des croissements de ces populations qui viennent souvent se plaindre d'avoir été délogés, d'avoir été jetés dehors alors qu'ils avaient leur petit abri de fourmis. Et il suffit qu'un maire se lève ou un sous-préfet qu'il regarde juste un coin et qu'il décide tout de suite que là, on va casser et on va dire que c'est d'utilité publique. C'est pour l'État. Et hop, quelqu'un qui avait son titre foncier depuis des années, bam, il est balancé dehors. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement aux commerçants de Douala 2e. Ils sont installés depuis 1985. Ils sont construits, travaillaient à la sueur de leur front. Mais, Madame la maire, super élue, qui prétend être à côté de Dieu le Père parce qu'elle est aussi ancienne de l'Église, et parce qu'elle dit qu'elle aussi, elle a des relations avec le chef de terre, le vrai chef de terre, le Dieu sur terre, Paul Biya, il est de son parti. Eh bien, elle a donc décidé de pouvoir déposséder, de pouvoir chasser, de pouvoir, eh bien, tout simplement récupérer les boutiques des autres, les casser, afin de construire son marché à elle, où les boutiques peuvent se vendre maintenant à 11, 15, voire 20 millions. C'est une histoire qui fait beaucoup mal et qui, aujourd'hui, est au niveau du tribunal. Je voudrais, pour que vous compreniez la gravité de cette affaire, sortir quelques documents de ce qui se passe donc au niveau de Douala 2e. Madame Fampou Chaptet Denise en est le maire, elle est la mère de cette terre-là. Et toutes les terres lui appartiennent. C'est donc comme ça que ces terres qui sont à ces populations, même pas depuis 85, mais depuis 80, elle a décidé d'aller casser des boutiques. Mais à quelle période? Juste à la veille de la rentrée scolaire. Il n'y a même pas ce qu'on peut dire un préavis. Et quand elle casse, ce n'est même pas, il n'y a même pas de dédommagement. Elle décide comme ça, elle envoie ses services, on casse, et on dit on reconstruit un autre marché. Bien évidemment, nous allons accuser les étrangers, puisque on va retrouver dans ces boutiques-là les Chinois, on va retrouver les Libanais, on va retrouver des gens qui viennent de n'importe où, mais qui donnent de l'argent derrière à madame le maire, la mère, avec toutes ses équipes. Voilà comment est-ce que depuis que cette affaire a commencé, les populations, ou plutôt les commerçants, pas un, ils sont 100, 200, 300,
400 à être délogés, à être expropriés, à être jetés dans la rue. Madame la mère a donc reçu une assignation de Maître Mbolo René, huissier de justice, pour qu'elle puisse aller au tribunal. Je vais essayer de vous lire pour que vous compreniez, avant que je ne revienne, analyser la situation. Maître Fampou Tchapche, Denise, maire de la commune d'arrondissement Douala 2e, demeurant au quartier Nouvelle, à ses bureaux ou étant et parlant. Maire de Douala 2e, voilà, c'est donc arrivé. La commune d'arrondissement de Douala 2e, prise en la personne de machin légal, parce qu'il y a des mots que je ne vois pas très bien, ce n'est pas bien tiré, mais je vais faire un effort de lire, même s'il y a des mots qui manquent, d'avoir à se trouver et comparaître le 12 juillet 2023 à 10 h. Voilà, donc c'était devant le président du tribunal de première instance de Douala en matière de référé d'heure à heure en son cabinet 6 au palais de justice. D'heure à heure, passé à urgence. Urgence, comme je vous ai dit, voilà des populations, voilà des commerçants qui ne s'attendaient pas à l'instar d'un tsunami qui arrive, à l'instar d'une inondation qui arrive comme ça, ils sont emportés et ne savent plus où mettre la tête. Et la seule chose qu'ils ont donc eu à faire, c'est de croire qu'il fallait saisir les autorités judiciaires. Mais j'aimerais quand même rappeler que ces commerçants ont d'abord fait plusieurs démarches pour essayer de rencontrer le sous-préfet, pour essayer de rencontrer Madame le maire elle-même, pour essayer de rencontrer le préfet. Niet. Parce que Madame le maire est redoutée et redoutable. Et du coup, voici donc l'affaire qui est en train de traîner en justice. Oh, bien sûr, ces commerçants, 400, j'en doute, qu'ils puissent avoir gain de cause. Voici, comme nous n'avons pas assez de temps, tous leurs noms qui sont affichés là. Regardez cette longue liste. Imaginez que derrière chaque commerçant ici, il y a une femme. Et derrière cette femme, il y a des enfants. Imaginez que derrière chaque commerçant ici, il y a des cousins. Et il y a des tantes, il y a des neveux. Donc il faut s'occuper pour les inscriptions, pour l'école. Imaginez que derrière ces commerçants, il y a les grands-parents. Et il y a des amis qui ont perdu beaucoup de choses et qui ne comptent que sur eux. Imaginez que derrière ces commerçants, il y a tout le village qui compte sur eux. Et subitement, voilà donc des milliers de vies qui sont jetées dans la rue, qui sont écrasées par Madame Fampou Tchapche Denise, née en 1963. Elle aime se dire qu'elle est toute belle. Elle est mère depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui. Elle reste là et dit qu'elle est l'équivalent de chef de terre. Et voilà pourquoi est-ce qu'on lui demandait donc de partir. Que les requérants sollicitent l'arrêt des travaux sur le site au lieu dit gare de Niobel. Qu'en effet, ils sont commerçants et occupent le site du marché Niobel depuis les années 1980 où ils exerçaient au quotidien leurs activités commerciales. Que leur occupation
est fondée sur des titres d'occupation délivrés à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, titulaire du site, et d'autres à la communauté urbaine de Douala par le préfet du Wouri, le sieur Binyam Mathieu. Donc, voilà des gens qui ne sont pas partis occuper un terrain de façon villageoise, anarchique. Non, et il y a des titres. Que ce site n'appartient pas à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Que grande a été leur surprise de lire sur un mur du site, machin et tout, 0 bar CAD2 SG bar ST 2022, prise en date du 12 décembre 2022 par Madame le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, enjoignant ces commerçants-là de libérer le 17 au 15 janvier 2023 pour permettre le réaménagement et de nouvelles constructions du dit marché, ainsi de suite. Voilà donc le problème. Qu'en date du 10 novembre, je ne vais pas lire tout le reste parce que je peux tout simplement vous dire que, parce que les autres ne sont pas très lisibles, qu'en date du 10 novembre 2022 à 10 h, sans aucune mise en demeure préalable, eh bien, Madame la maire s'était déjà illustrée sur le même site en détruisant 30 boutiques au nez et à la barbe des commerçants. Que ces actes de vandalisme et d'irresponsabilité ont réduit à néant des décennies d'efforts, que le gagne-pain de plus de 200 chefs de famille a été broyé en quelques heures, sans la moindre décharge, sans la moindre compassion. Mais attendu que l'on s'interroge davantage sur l'intérêt de Madame la maire d'arrondissement de Douala 2e à effectuer au forceps de supposés travaux de nouvelles constructions sur un site qui n'appartient pas à la mairie, qu'en droit positif, l'autorité municipale est une autorité administrative dont l'exercice des puissances publiques est encadré par la loi. Qu'à cet effet, préalablement à la réalisation de tels travaux et au vu des dommages aux particuliers, l'exécutif municipal devrait justifier un titre de propriété ou d'une délibération du conseil municipal autorisant la réalisation du projet de ces nouvelles constructions de marché sur le site querellé, conformément à l'article 16 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées et puis d'un acte formel informant le public sur les conditions et modalités, notamment l'adjudicataire retenu, le maître d'ouvrage, la durée d'exécution du dit ouvrage. Qu'aucune de ces exigences légales n'a jamais été observée par la commune du 2e arrondissement, qui a opté pour la clandestinité. Qu'il en suit que l'intéressé a agi en marge de la loi et que l'expropriation est une voie de fait. Qu'il n'est pas superfétatoire de rappeler qu'à l'issue de plusieurs échanges avec la communauté d'arrondissement de Douala 2e, s'était engagé de recaser, conformément aux dispositions, suggestions du préfet du département du Fouri, avant toute action en expropriation, que Madame le maire est passée outre ces injonctions, ces instructions préfectorales et son engagement pour l'expropriation. Que cette situation leur cause un préjudice très sérieux. Je ne vais pas tout lire. Il est vrai que d'autres photos sont très floues sur ces sites. Mais
j'ai tenu juste à abréger, à faire une sorte de synthèse pour vous dire jusqu'où la méchanceté de cette femme est, je ne sais pas. Cette femme dit qu'elle est une maman. Une maman, comment vous pouvez chasser des gens sans les dédommager? Comment? Mais dites-moi, tous ces documents que j'ai là, je n'ai rien comme dédommagement. Je n'ai rien comme dédommagement. Je n'ai rien. Je n'ai rien comme dédommagement. Madame Fampou Tchapchet Denise, le terrain là vous appartient. On se rend compte que votre conseil municipal n'a jamais voté un budget pour construire un marché. Vous prenez de l'argent où? Cela veut dire c'est un projet personnel. Madame Fampou, toi qui es nuisible comme le pou, est-ce que tu peux dire à celui que tu dis qu'il est ton mari, Paul Biya, qui t'a donné justement le permis de bâtir? Est-ce qu'on construit sans permis de bâtir? Où est le permis de bâtir? Où est ton titre foncier? Oui, tu es une autorité, mais la loi est claire. Parce que tu considères que ça, c'est le domaine de l'État. C'est quoi l'État? Fampou, tu es l'État. Tu es l'État depuis quand? Tu prends le terrain depuis et tu dis que c'est pour toi, pour utilité publique, mais c'est un décret qui le détermine. Et ce décret doit être signé par le ministre du cadastre, le ministre des Affaires foncières. C'est-à-dire, M. Yeba ici. Où est ce décret? Ce décret, on appelle ça le décret d'utilité publique. Le décret où? Le Premier ministre a-t-il signé? On peut encore demander. Maintenant, lorsque tu vas immédiatement mettre des croix et tu casses ces maisons, as-tu d'abord fait l'identification? As-tu mesuré les dégâts? As-tu prévu les indemnisations? Même quand on va déloger quelqu'un qui occupe un espace public depuis fort longtemps, vous devez dédommager. Vous parlez de l'utilité publique. L'argent qu'on vous donne là, ça va dans les caisses de la mairie. Vous mettez ça dans vos poches, avec vos bandits. Et je connais qui ils sont. Vous partagez de l'argent. Vous recrutez les étrangers. Parce que vous êtes maire. Fampou. Vous savez, continuez à voler le terrain. Vous savez, il y avait d'autres qui étaient plus fortes que vous. Jacqueline Koum Abiseke. Elle était ministre. Elle a fait plus fort que toi. Elle est où? Elle a été chassée du gouvernement. Elle est morte. Elle est morte. Elle a emporté cette erreur-là. Tu sais pourquoi est-ce qu'elle est vite morte? Le karma. Et ce mal que vous faites aux autres. Tu crois que tu vas demeurer mère pour toute ta vie? Tu vas vivre où? Ces enfants que tu as mis dehors, parce qu'en mettant leurs parents dehors, en jetant, ils n'ont plus de... leur sac d'école, on a balancé dans la poubelle. Une mère. Tu as le cœur, tu vas à l'église.
Avec tes fesses là, où tu danses, tu fais les fesses, tu vas crâner à l'église. Jésus, tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Il va chanter, ancien de l'église. C'est Jésus qui est l'amour de ta vie. Tous les conseillers municipaux sont les amours de ta vie. Femme pour, tu n'as pas honte. Mais regardez, même la ministre que je viens de citer, elle avait quand même dit, elle avait reconnu elle-même en 2015 qu'il y a 4000 faux titres fonciers à Douala. Mais est-ce qu'on a délogé toutes ces populations-là? Elle avait dit 4000. Mais ceux-là ont des vrais titres fonciers qui sont reconnus. Mais toi, tu vas les casser. Tu vas casser et tu dis que c'est utilité publique. Mais d'où sortent les financements? D'où sortent les financements? Utilité publique, ça sert à quoi? Les marchés que tu es en train de, les boutiques que tu es en train de vendre là, c'est ça utilité publique? Quand tu t'enrichis, quand tu investis, ce qui est beaucoup choquant, c'est quand je vois les soi-disant autorités administratives. Ben là, Benjamin Mboutou. Benjamin Mboutou. Normalement, on va te dire Benjamin Mboutou. Ou bien Benjamin Mboutou. C'est-à-dire tu n'as rien. Dans la bouche, là, rien. Regarde comment ces populations-là pleurent devant ton bureau. Tu es préfet. Mais tu ne peux pas agir. Et pourtant, le 23 août 2023, toi, le préfet du Vouri, tu étais sorti parce que tu avais vu la télé devant toi. Tu as commencé à dire que vous venez de découvrir qu'il y avait 145 faux titres fonciers. Mais les 145 faux titres fonciers, c'était dans les arrondissements, justement, de Madame Fampou. Et aussi au 3e arrondissement. Mais sur les 145 faux titres fonciers, aucun ne concernait, je dis bien aucun ne concernait, ces boutiques du marché. Les gens ont leur titre foncier et vous partez les déloger, les exproprier. Et le problème, c'est que vous-même, vous savez que la loi demande d'abord qu'on soit dédommagé. Prenez un cas de 3000 hectares à Yassa, qu'on a récupéré auprès de certaines populations, ou bien qu'on veut récupérer auprès de certaines populations. Qu'est-ce qui se passe? Mais on a dit que c'est pour construire, c'est pour un projet de bus sur 28 km. Ça, c'est utilité publique. Qu'on allait construire, je crois, 4 stations, puis ou 24, quoi là. Et puis, il y aura des rigoles, il y aura de la lumière, il y aura quoi en ce qui concerne de l'eau. C'est ça qu'on m'avait dit. Hein. Le projet s'appelait, ou s'appelle, Bus Rapide Transit. Mais ce projet existe depuis 2014. Et d'ailleurs, je crois en 2022, et plus précisément le 22 juin, c'est là où le gouvernement camerounais a obtenu un accord de la Banque mondiale pour financer ce projet. Il y aura des bus, il y aura ceci, il y aura cela. Et ce projet est financé à hauteur de 260 milliards 800 millions de francs. Mais on a vu tous les documents. En 2022, et plus précisément en juin, vous avez vu que le super-maire de Douala a voulu exproprier, déloger les populations qui se sont dressées, qui ont dit que nous, on ne part pas.
Parce que non seulement on n'est pas dédommagé, même si c'est le domaine privé de l'État, vous devez d'abord nous dédommager. Et personne n'est parti. Pourtant, ces gens devaient être dédommagés puisqu'ils ont reçu les préavis en décembre 2022. Ils devaient être cassés le 6 janvier 2023. Mais ils ont dit, ils ne bougent pas. Est-ce qu'on a cassé? Non. Parce que finalement, les autorités, ou plutôt le super-maire, a vu qu'il y avait un véritable problème. Et il a donc décidé que il fallait d'abord chercher des financements pour dédommager, recaser ces populations. Et pour les recaser, c'est 10 milliards. Donc vous voyez que c'est un projet qui est utile, d'utilité publique. L'État du Cameroun est engagé. La Banque mondiale a accepté. Et d'ailleurs, actuellement, c'est la Société Générale des banques et même la SCB qui sont en train de vouloir débloquer les 10 milliards pour d'abord désintéresser les populations, les riverains, afin de les recaser. Comment vous voulez m'expliquer que dans un projet où l'État n'a rien à voir, une femme comme ça se lève, elle commence à casser les boutiques en pleine nuit. Sans autorisation de bâtir, elle commence à bâtir. Sans dédommager qui que ce soit. Après, quand Douala va prendre feu là, vous allez dire que c'est les opposants qui ont dit ça, hein, qui ont fait ça. Vous allez dire que c'est les opposants qui veulent tuer Paul Biya, que c'est les opposants qui veulent déstabiliser le Cameroun, que les opposants avec les puissances étrangères qui ont fait ça. C'est comme ça que Douala avait pris feu en 2008. Jusqu'à ce qu'on a eu les émeutes de la faim. Vous ne pouvez pas continuer à exproprier des gens parce que vous êtes tout simplement proche du gouvernement ou parce que vous militez dans le camp du parti au pouvoir. J'interpelle déjà donc les membres du gouvernement que arrêtez votre femme pou là, ou femme pou. Arrêtez femme pou. Arrêtez femme pou. Femme pou est une bandite. Femme pou ne respecte rien. Femme pou a beaucoup d'époux. Femme pou. Elle construit ça. Elle veut s'enrichir vite. Quelle honte. Au Cameroun, dès que quelqu'un a un peu de moyens, il te trouve avec ton titre foncier, bam, il vient, il récupère ça. Comme faisait l'autre là, les hommes des hommes lois. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas à Konengi. Il n'est pas à Konengi. N'est-ce pas qu'il avait récupéré le titre foncier des gens qui étaient là-bas à Ouarda, des populations qui étaient là. Mais il se disait qu'il était très fort avec les Mbondayoro. Mbondayoro a des titres fonciers un peu partout. Mais c'est un parti de bandits, le RDPC ou quoi? Dès que quelqu'un veut voler, il entre dans le RDPC. Dès que quelqu'un veut déjà extorquer, il entre dans le RDPC. Lorsque quelqu'un veut déjà piétiner la loi, il entre dans le RDPC. Il commence à dire, Paul Biya, même Paul Biya là, il a combien de titres fonciers comme vous là? C'est quel gros cœur comme ça? 400 personnes. 400. Femme pou.